Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Caroline Rivière. Caroline est coach en image de soi et fondatrice de la Daronne Coaching. J'ai rencontré Caroline dans un événement. Et moi qui ne suis pas vraiment fashion victime, j'avais du mal à voir comment l'image de soi pouvait aider dans le développement de l'estime de soi. Je trouvais ça vraiment superficiel. Et nos échanges ont été si riches que j'ai voulu en faire un épisode. C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode sur l'image de soi. Moi aussi, ravie d'être avec toi. Alors, qui es-tu Caroline ? Caroline, tu es coach en image, tu es fondatrice de la Daronne Coaching. Rien que le nom, je trouve que ça incite à te poser des questions. Et ensuite, ce que j'aime, c'est que ta mission, c'est de révéler, mais plutôt tu permets à tes clientes de se révéler au monde et à elles-mêmes avec ton shaker, ton expertise, ta douceur et ta bienveillance. Oui, absolument. C'est ça ma vocation. Super. Et donc, tu viens ici nous parler image de soi. Et avant de commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques, on en entend beaucoup parler en ce moment, coaching en image, et c'est quand même un peu flou. Donc, en quoi ça consiste, le coaching en image ? Alors, le coaching en image, donc je vais parler du coaching en image by la Daronne, parce que c'est voilà, chaque coach a sa façon d'appréhender l'image de soi et de coacher ses clients. Donc, le coaching en image, ça consiste simplement à accompagner d'une manière unique dans un objectif de valorisation de soi. Donc, on va prendre en compte tout ce qui vous entoure, votre environnement, votre mode de vie et également votre personnalité, ce qui est le plus important. Et moi, ma mission, ça va être de vous révéler, donc à travers cet objectif de valorisation, donc apprendre à vous connaître et grâce à mes conseils et mon expertise, mes conseils techniques aussi, faire un petit shaker, comme on dit, et faire en sorte qu'on se sente bien avec son image, qu'on se trouve beau et surtout qu'on utilise l'image de soi comme un vrai vecteur de communication, mais surtout comme un bouclier. Parce que parfois, c'est difficile de transmettre qui on est. Et entre l'image sociale et l'image déjà de ce que l'on a de soi, il y a toujours un grand pas. Et voilà, moi, je suis vraiment dans cet objectif-là. C'est une solution de bien-être. Donc, en fait, c'est que l'extérieur serve ou reflète qui on est à l'intérieur, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et surtout, on peut aller encore plus loin. Donc ça, c'est une chose, mais c'est surtout d'adapter la force du coaching en image. C'est non plus d'adapter finalement tous les conseils que je vais vous donner, qu'on va découvrir ensemble, en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Parce que, comme j'aime dire, l'image de soi, c'est une arme de destruction massive. On peut Ok. parler de soi à travers les couleurs. C'est un puissant outil de communication. C'est la première chose que l'on voit de quelqu'un. Et Ouais. c'est surtout hyper important de se sentir bien. Parce que souvent, on peut malheureusement être victime de notre image et ça peut parasiter soit notre message ou tout simplement on devient plus authentique et c'est là où ça devient un problème. Et moi, je donne les outils pour que dans les moments de vulnérabilité, on ait toujours accès à des outils où on se dit, OK, voilà, la daronne, elle avait dit quoi? On a tous le conseil d'une mère, d'une sœur, d'une amie, d'une belle-mère, qu'on Ouais. n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. Quand on va à un rendez-vous pro, OK, bah, alors ça va, ma mère, elle m'avait dit quoi? Voilà, la daronne, elle est là pour dans les moments de vulnérabilité, vous puissiez avoir des outils et qui fassent en sorte que vous vous sentiez bien et si ça brûle très fort, que vous vous sentiez mieux. C'est ça avant tout. Est-ce que tu as un exemple très concret ? Très concret, par exemple, vous avez passé un entretien ou
On va même pas parler d'image professionnelle, on va parler par exemple, vous allez voir quelqu'un où en ce moment c'est un peu chahuté entre vous Ouais. et bah, vous, quand vous croisez cette personne, les énergies sont très fortes, on n'arrive pas à les maîtriser ou comme j'aime dire, on brûle de l'intérieur et bah, OK. Quelles sont les couleurs? Comment je vais pouvoir anticiper au mieux ce moment? Quelles sont les couleurs qui vont bah, on va parler d'interprétation des couleurs. Les couleurs, ça nous renvoie à une émotion. Par exemple, le vert, ça va calmer les esprits, ça va voilà. Quelles sont les couleurs qui vont permettre que la communication soit plus agréable avec, cette personne, actuellement et à travers donc si c'est le vert, bah, voilà, si on veut c'est une situation houleuse, ça va calmer les esprits, mais on va aussi voir l'effet des couleurs sur votre propre bien-être parce que ce qui est le plus important, et ce qui en découle, l'image de soi, c'est très bien, c'est le look. Moi, comme je suis pas là pour vous donner une leçon de style, je suis là pour vous valoriser. Mais c'est surtout que quand on a les bons vêtements, les bonnes couleurs, qu'elles nous apportent les bonnes énergies. Par exemple, moi, je déteste le violet. Et maintenant, je Moi comprends aussi. pourquoi. Je comprends. Parce que c'est une couleur très froide, que ça me correspond pas, que du coup, ça m'envoie une énergie. Et finalement, c'est ce que je ressens moi qui est important. Donc, je ne porte pas de violet, mais je vais pouvoir savoir quelles sont les autres couleurs qui vont Mmh mh. me rapprocher au plus de mon objectif d'image et qui vont me correspondre. Donc le coaching en image, c'est se mettre dans de meilleures dispositions, de confiance, Oui. d'énergie pour affronter une situation, quelqu'un et est-ce que tu dirais que ça aide dans l'estime de soi? Puisqu'en fait les clients, tu vois, trop intenses, c'est des gens pour plein de raisons Mmh, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est assez basse mmh. et est-ce que simplement en faisant ce travail, ça peut les aider? Ah oui, alors ça, j'en suis, convaincue et au contraire, bah, si les personnes nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas, même besoin d'un conseil, moi je vais aussi rompre l'isolement parce que je sais que l'image de soi peut faire, des dégâts. Il faut savoir que l'image de soi, elle fait partie intégrante de l'estime de soi. L'image de soi, c'est vraiment la description qu'on va se faire de soi-même, de son corps, au dépit des différents, soit, bah, la grossesse, la maladie, les différentes choses, notre corps change et donc la description qu'on se fait de soi-même. Mmh. Et L'estime de on se soi raconte. et de ce qu'on se raconte. L'estime de soi, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de ce qu'on va faire de soi. Donc à la fois de la description, bah, de son image de soi, de ses valeurs, par exemple, l'estime de soi à travers le parcours scolaire, le parcours professionnel. Mmh. Donc finalement, l'image de soi, elle rentre dans ce grand vase de l'estime de soi et je dirais même qu'elle est, elle est vraiment la première chose à laquelle on va s'attarder parce que l'image de soi, on va parler d'image de soi par essence, de ce qu'on pense de soi. Moi, qu'est-ce que je pense de mon corps? Qu'est-ce que je Mmh. pense de mes yeux? Voilà, le rapport qu'on a à soi-même. Mais il y a aussi l'image sociale. Et l'image sociale, c'est comment on se construit à travers le regard d'autrui. Et c'est là où toute la dimension est hyper intéressante, c'est qu'on va aller creuser. Creuser, creuser. Moi, je suis là pour vous amener là où, il y a un ob quand j'accompagne quelqu'un, le coach c'est du coaching, donc à travers un questionnaire, je vais apprendre à vous connaître. À l'issue de ça, il va y avoir un objectif d'image. Finalement, C'est-à-dire un objectif d'image? un objectif d'image, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que tu as envie, qu'on pense de toi quand tu rentres dans un restaurant? Genre, chaleureuse, sûre de moi, Voilà, chaleureuse, sûre de sympathique. moi, sérieuse, professionnelle, élégante, ouverte d'esprit ou alors, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on me parle. Bon, alors ça, c'est du quotidien. Mais finalement, on a un objectif d'image qui va Ouais, être, global global. et là, je vais vous donner, bah, quels sont les imprimés à utiliser, quelles sont les couleurs, les coupes de vêtements, les matières. Les matières, on n'en parle pas, mais c'est On va très en parler important. après. C'est très, Ouais, très important. C'est vraiment le vêtement, c'est dire qui vous êtes sans parler et il est au contact de la peau tout le temps. ouais. Donc faire les bons choix, les bonnes couleurs, mais aussi les bonnes matières, c'est jouer sur votre bien-être et aussi sur votre posture parce que le coaching en image, c'est le look, oui, mais c'est aussi nourrir ce look pour que votre posture soit de plus en plus ancrée et que vous soyez à la bonne place et que vous preniez la place et ça améliore les relations aux autres
quelle qu'elle soit, et surtout votre relation à vous-même. Donc, en fait, c'est vraiment ce travail extérieur qui Mmh. vient nourrir ce travail intérieur. Oui. Dans les clients que j'ai, on parle souvent de faux self. On parle de suradaptation. Ils Mmh. essayent tellement de se conformer aux moules, aux autres, aux attentes, qu'ils mettent des masques, des masques, des masques. Et au final, même si tu essayes de réaligner une image, ils vont me dire, mais je sais pas qui je suis à l'intérieur, je sais pas ce que j'aime, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux réaligner en fait? Mmh. Donc, comment est-ce que tu fais là? Bah, c'est toute la c'est tout ce qui est bien, et de faire appel à un coach qui nous ressemble. C'est au coach de déterminer ça. Moi, je vais avoir un questionnaire qui s'appelle «À la découverte de mon image», et je vais vous poser des questions. Hmm. Alors, et à travers ces questions, c'est à moi d'aller, d'aller creuser, et de répondre ou de créer un besoin. Si vous dites évidemment, parce que là, on est sur de l'hypersensibilité, c'est trop pour moi, même, parler de moi, pourquoi faire? Ouais. Enfin, moi, oubliez-moi. D'ailleurs, c'est souvent pour ça. Non, il y a de la place pour tout le monde pour briller. On n'oublie pas, et là, moi, je suis là pour, dans ces moments, comme tu dis, où on est dans la suradaptation, eh ben, on va aller calmer cette suradaptation, et on va aller, à travers le soin de soi, à travers cette solution bien-être, eh ben, faire en sorte que ça ne devienne plus un effort. Ça le sera toujours, c'est de mentir, parce que on est tous remplis par des émotions, on se lève pas tous Ouais. les matins avec les mêmes énergies. Bah, On voilà, s'adapte aux autres on aussi. Le monde s'adapte. nous demande de s'adapter. Le problème, c'est la suradaptation. Mais adaptez-vous à votre personnalité. Moi, le vêtement ne doit pas s'adapter à vous, c'est vous. Enfin, le vêtement doit s'adapter à vous, c'est pas le vêtement qui s'adapte à votre corps. À un moment donné, il faut vraiment que, voilà, qu'on apprenne à se connaître. C'est de la connaissance de soi pour, au contraire, voilà, le développement personnel, ça n'existe pas pour rien, ça sauve des vies. Bah, allons-y, découvrons-nous. Et au contraire, c'est une force. J'ai été, moi, dans cette période de vulnérabilité profonde. J'ai eu des moments très difficiles où mon image de soi, soit a été sabotée, soit, voilà, entre l'image sociale, l'image, voilà, les mots qui résonnent très fort en soi, des choses. Et bah, ça a été une révolution pour moi, vraiment. Ça a été vraiment, je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Ça peut changer des vies, et je suis auprès de publics qui sont souvent, soit très isolés, victimes de violences, de maladies, donc qui ont cette image de soi qui est complètement, détruite. Et bah, voilà, les couleurs, les vêtements, ça a des super pouvoirs. Moi, je le vois à travers mes ateliers, je le vois à travers, bah, voir, mes participantes d'ateliers se déployer, parce que c'est du travail sur du long terme, le coaching. Le relooking, je fais ça et demain, elle est où Caro? Tandis que là, c'est durable, c'est concret, vous repartez avec une palette de couleurs, donc vous êtes sûr de pas vous tromper. Au moins, voilà, on est sûr de pas se tromper, on se met en valeur, et le but, c'est, voilà, on ouvre le champ des possibles. On ne restreint pas, hein, on ouvre le champ des possibles. Alors, tu vois, j'ai fait un atelier couleur, donc je connais la puissance. Mais c'est vrai que quand je suis pas très shopping, tout ça, ça me paraît un peu superficiel. Je me dis, ouais, tu vois, on peut pas me juger sur les vêtements que j'ai, sur les coupes, et on me jugera pour qui je suis. Est-ce que tu as un exemple très concret d'un client, le avant, il est venu te voir dans quelle situation? Mmh. Qu'est-ce que tu as fait avec lui et qu'est-ce que ça lui a permis de faire? Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai des publics différents dans mes clients, donc j'ai des particuliers, mais j'ai aussi les jeunes, que les jeunes, donc à travers, la mission locale, par exemple, ou aussi, bah, des participantes, dans des associations qui sont dans des dispositifs d'insertion sociale ou insertion professionnelle. Alors, concrètement, je vais te parler d'un accompagnement. Bah, c'est un accompagnement homme. On m'a contactée en me disant, ce que tu fais, alors, sur mes réseaux sociaux, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que j'ai besoin de toi. Moi, je m'habille parce que, bah, je reproduis mon père, il mettait un chino beige et une chemise bleue. OK. Donc là, moi, j'ai dit: «OK, pour quelle raison tu t'habilles?» «Bah, parce qu'il faut s'habiller, évidemment. Moi, je m'habille parce qu'il faut s'habiller. Ça, Enfin, on sort ça. pas tout nu, donc je m'habille». OK, donc tu reproduis. Oui, mais maintenant, c'est une problématique parce que je ne suis plus, quand j'interviens dans un, voilà, avec mes amis, ça va, ça
ça passe plus. Je passe un peu pour la personne un peu has-been et en même temps, bah, je disparais donc et j'ai envie que ça change. J'ai envie que ça change et du coup, tu m'as en me suivant à travers les réseaux sociaux, ça m'a donné envie d'y goûter. Donc on a fait un accompagnement complet et je me suis rendu compte que cette personne, elle avait, bah, finalement une éducation qui s'y prêtait parce que, bah, aussi l'environnement dans lequel on grandit, Bien ça sûr. ça influe, hein, sur le rapport à soi et à son image, on reproduit. Et il me dit: «Ah ouais, ça» au début, il me dit: «Non mais, donc je faisais avec ses vêtements, je lui créais des looks avec ses propres vêtements, hein, pas de shopping, on parle pas de shopping». Il me dit: «Mais non, mais jamais je ferai ça». Je dis: «Bah, attends, on veut allonger la silhouette, on veut bah, ça va être cette harmonie. Essaie, il y aura pas de conflit essaie, fais-moi confiance». Parce qu'on va prendre en compte la morphologie, les couleurs et aussi ce qu'il a envie qu'on pense de lui. Et c'est un homme, hein. Donc nous, les Ouais. femmes, on a l'effet waouh. Il a fait: «OK, waouh» et on a fait une trentaine de looks avec un dressing homme qui ne prenait pas de temps à s'habiller. Donc autant te dire qu'il y a pas beaucoup il y avait pas non plus un choix Ouais. énorme, mais on a réussi à faire des looks et jusqu'à encore la semaine dernière, je reçois des messages: «Regarde, j'ai osé ça et le conflit de matière. Ah, tu as vu, j'ai la peau chaude, la peau sombre, j'ai ci, j'ai ça, Mmh. regarde». Et ben, moi, il me le dit tout le temps. Il me dit: «Sans toi, j'aurais jamais osé, j'aurais jamais pensé ça». C'est quelqu'un qui vient d'une famille, qui a eu une éducation aussi très bien, mais qui a eu accès à une éducation, mais parfois il y a des gens qui ont même pas accès à ça. Nos Mmh. enfants, parfois, même il y a des gens de notre âge, on leur a pas appris à s'habiller Mmh. et bah, du coup, c'est une force et il le voit dans ses relations aux autres. Il ose, il impose son style, il prend sa place et c'est génial parce qu'il avait une personnalité, qui méritait, d'être mise en lumière comme ça et il a bien raison de se valoriser. Donc ça c'est vraiment, bah, là, un accompagnement complet avec un particulier. Mmh. C'est Mmh. l'effet, coaching. Fort. C'est fort parce qu'effectivement, on se dit toujours, «Elle va venir, elle va me faire dépenser 3 000 € Mmh. de Mmh. de vêtements pour quelque chose de superficiel parce que moi ça m'intéresse pas. Moi je veux m'habiller simplement et pas sortir tout nu». Oui, Donc mais c'est ouais. Non, non, c'est un réel investissement dans le sens où, je pourrais faire, du relooking ou du personal shopping parce que j'ai l'œil, la morphologie, les couleurs. Non, on va vraiment plus loin parce que le but, c'est qu'après vous fassiez votre shopping sans moi et que ça devienne fluide. ouais. Mmh. Parce qu'en fait les bénéfices alors corrige-moi ou rajoute, hein, les bénéfices à réaligner qui on est, l'image qu'on veut dégager, alors global et puis ensuite, au jour le jour j'imagine, c'est ce travail sur l'estime de soi, Mmh mh. c'est l'amélioration de la qualité aux autres, de Ah, la relation aux la autres, pardon, la relation aux autres, oui. relation aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, c'est déjà énorme, mais Alors, c'est ça, mais ça encore, OK, mais c'est son rapport à soi-même. C'est la ouais. vie est plus légère. Il faut aussi, notre image, elle intervient partout, tout le temps. Elle est ultra sollicitée. Vous allez chercher une baguette, vous allez et au contraire, il faut pas sous-estimer ces moments-là. Mmh, quand, alors, quand on est sensible et quand on est encore hyper sensible, au contraire, c'est ces moments-là, c'est votre propre reflet dans le miroir. C'est quand vous passez devant le miroir dans votre chambre ou dans votre salon et que vous vous dites: «Ah, c'est moi. Ah bah oui, c'est bien moi. C'est bien moi, oui, oui». C'est bien moi. Allez, go, on passe la journée, let's go. Ah, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Très bien. Alors, je sais que ce rose-là me va particulièrement, mais alors j'ai besoin d'énergie. Oh, super, j'ai ce rose un peu intense. Ça peut Mmh. révolutionner une journée parce que ça va vous apporter une énergie Mmh. personnelle. Donc, c'est là à la fois où ça joue sur tout le non-verbal. C'est que tu joues dans tes relations aux autres, donc dans ton look, ta relation. Et du coup, si quand tu te sens bien avec tes vêtements, bah, la communication non verbale, ça va être le regard, ça va être le sourire, ça va être et du coup, ça joue sur ta posture intérieure Mmh. et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'être, aligné l'intérieur et l'extérieur, c'est vraiment ça. La relation aux autres, ça en découle, mais le plus important, c'est vraiment soi et soi-même. Donc parce que c'est souvent là quand on n'est Bien pas sûr, aligné avec l'image de soi, c'est souvent une relation, c'est quelque chose de très personnel. tout à fait. J'aimerais revenir à un moment, tu as parlé matière. Oui. Le public que j'accompagne ont de l'hyperesthésie
Et donc, c'est cette sensibilité accrue d'un ou plusieurs sens. Et pour les vêtements, je pense surtout au toucher. Par exemple, tu vas avoir, j'ai un client qui n'a jamais mangé de pêche ou d'abricot de sa vie, ne supportant pas la peau de pêche. Il y a personnellement, moi, le velours côtelé, je fais un AVC. Là, j'ai les dents qui grincent. Donc, est-ce que c'est limitant cette paresthésie parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire, enfin, matière que tu peux pas toucher. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est nos croyances. Et ça, c'est des croyances limitantes. Parce qu'on va se rester sur la matière. Toi, c'est le velours, très bien. Le velours, ça passe pas, j'aime pas. Bah OK, pas de velours. On va aller jouer avec une autre matière, qui est une matière qui peut, alors là, c'est mes connaissances techniques, mais de se dire une matière à la fois épaisse, mais qui te fera pas de mal et qui aura peut-être tu auras autant de style avec, parce que ce sera ton propre style. Faire attention, évidemment. Alors, on parle de matière. Maintenant, il y a tout ce qui est fast fashion. Ouais. J'en profite pour dire le fast fashion, surtout pour les hypersensibles, non. Pourquoi? Ok. Parce Pourquoi? que c'est bourré de matières qui sont faites pour être brûlées. C'est-à-dire qu'au contact de la peau, par exemple, tu vois, on va parler, tu sais, la grande marque, là, tout le monde en parle, ils ont fait. Ouais. Tu le touches, c'est du plastique. Donc, moi, typiquement, toi, c'est le velours. Moi, tu me mets ça, je fais une plaque rouge dessus Ouais. parce que mon corps Ouais. s'exprime. Donc, prenez des bonnes matières, prenez des matières naturelles, du coton, prenez des matières qui vous ressemblent. Si c'est de la douceur, bah, allez vers un cachemire doux. Prenez des matières qui vous font du bien et renseignez-vous. Et faites-vous accompagner s'il y a besoin, même sur place. Normalement, les vendeurs connaissent leur collection, ont des fiches produits. Regardez la composition des matières. Moi, quand il y a plus de 70% de laine, et comme la plupart des gens, je me gratte partout. OK, mais je le sais, donc maintenant, bah, tu checkes, tu regardes et voilà, tu auras pas, tu sais, il y a rien de pire que d'avoir le pull qui gratte là, en plein hiver là. Oh là là, rien que d'y penser, j'y veux. Donc Donc, c'est vraiment de la connaissance de soi sous tous ses aspects, en fait, ouais. y compris l'hyperesthésie et il y en a aussi qui fusionnent des sens, c'est-à-dire qu'ils vont toucher une matière Oui. et qui vont se dire cette matière tout de suite, et ça va leur apparaître, par exemple, un champ ensoleillé. Ah, Là, tu vois, ils vont avoir une fusion de deux sens. Le toucher et la vision. Donc, il y en a qui vont pas pouvoir. Oui, ça va être le vêtement, c'est pas forcément la matière. Et ils vont se dire, je ne peux pas, ce vêtement est mort. Ou ce vêtement est vivant. Donc là aussi, j'imagine que c'est la connaissance de soi et assumer ça. mais Et bien donc sûr. aller vers ce qui nous réconforte, vers ce qui nous fait du bien. Et ouais, et c'est une super force, imagine. Ah mais moi je trouve ça génial, au contraire, au Ouais, contraire. ouais. Prenez-le comme une force parce que, Et heu, pas une bizarrerie. bah, c'est comme voilà, c'est quelque chose, bah, pourquoi et le pourquoi est encore plus important Mmh, mmh. et donc du coup, c'est pas grave. De toute façon, il y a des codes, on est d'accord, on est dans une société où on garde des codes Ouais, vestimentaires, heu, mais après on est aussi dans une société qui est très riche en termes de vêtements, de coupe de vêtements. On est quand même, voilà, donc voilà. Vous n'aimez pas ça, très bien, on n'insiste pas. On ouais, peut paraître, sérieux sans mettre de chemise. On peut, on peut adorer le noir. Moi, à chaque fois, alors c'est rigolo parce que du coup, en étant, coach en image, je rencontre et à mon compte, je rencontre pas mal de chefs d'entreprise qui ont parfois déjà fait les tests des couleurs. Ah oui, alors moi ça va pas du tout. C'est tout, elle m'a dit: «Tout ce que je peux pas». OK. Alors, pas du tout. Quand on vous donne votre palette de couleurs, ce n'est pas limitant. Au contraire, c'est là où ça va donner du sens, c'est que moi, je vais vous aider à savoir tout porter, tout ça en équilibrant un seul élément dans le cadre du visage, en équilibrant, et en contrant une couleur. Si c'est pas la couleur qui me valorise, rien ne m'empêche de la mettre si je mets, le bijou, le make-up, ou mmh. que mes cheveux, sont dans ma colorimétrie. Donc il y a pas ça, on ouvre le champ des possibles c'est quand même une grande liberté et même on peut en reparler des matières, de se dire, heu, mais même pour enfin, tu vois, même pour nos enfants, on a tous eu le mauvais vêtement que notre maman ou notre papa nous a acheté et il nous gratte et si, mais Surtout tu les années 80 en plus.
Il y a eu les Voilà. maudites couleurs. Et du coup, mais t'as pas le choix parce que papa et maman, ils t'ont dit de le mettre et donc tu fais un effort et tu te tais. Et ben, on a tous ce souvenir-là où le mauvais vêtement au mauvais endroit, il y a rien de pire parce que, bah, Ouais. du coup, on se sent pas bien et ben, se dire: «Bah, je vais apprendre à savoir quelles sont les matières, comment être moi-même» et Mmh. finalement dans n'importe quelle circonstance, bah, ça a du sens et quand on met du sens à ce qu'on fait, bah, c'est là que qu'on s'ouvre et au contraire, heu, nourrissez votre sensibilité et déployez-la, heu à travers la connaissance de soi et en faisant appel à des gens qui peuvent vous aider. Parce que Mmh. parce que voilà, derrière toute sensibilité, il y a une grande force. Tout à fait. Mmh. Alors avant de faire appel à quelqu'un, est-ce Mmh. que tu aurais une clé très concrète pour qu'un auditeur puisse se dire: «OK, mais est-ce que mon dressing aujourd'hui, il est aligné avec qui je suis?» Alors, je pourrais répondre et te dire plein de choses parce que ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est du coaching, parce que ça dépend, on est dans un objectif de valorisation, donc moi, je prends vraiment, en compte ce que vous voulez dégager, mais aussi votre morphologie, vos couleurs qui vous valorisent, la gestion de vos volumes en fonction de ce que vous voulez. On a tous des complexes, on en parle, mais moi, c'est de le flouter et de valoriser vos atouts. On a tous des atouts. Les personnes pour qui c'est très difficile, eh ben, on va faire un body scan et on trouvera. Si c'est, le poignet en dessous à droite et que c'est la seule chose, et ben ce sera ça qu'on valorise. Mais voilà, on est vraiment dans une dimension d'accompagnement. Un conseil, allez, un conseil. Alexia et moi, Alexia, tu es brune, tu es brune, tu as la peau alors plutôt claire ou chaude. Tomate. Mmh. Tom- non. Alors, en fait, en fonction de nos dominantes, les couleurs. On va parler des couleurs parce que les couleurs, ça nourrit. Mmh. Si tu es, moi je suis blonde, j'ai la peau claire, j'ai les yeux plutôt, enfin, entre moyens. Ma dominante, elle est claire. Quand tu vois Caroline, tu penses à du clair. Par exemple, alors on va donner quelqu'un de connu. Bon, quand tu penses à Cameron Diaz, si les gens ne me regardent pas. Cameron Diaz, elle a des dominantes très claires, les yeux clairs, Mmh. la peau claire. On va prendre son contraire ou plutôt, bah, par exemple, Salma Hayek. non mais tu rigoles, t'es rentrée dans ma tête là. Ah non? Je te jure, Salma Hayek. Salma Hayek. Salma Hayek, quand tu penses à elle, tu vas penser à quelque chose de plus sombre. Ouais, ouais. Du coup, pour valoriser le cadre du visage, la réponse est que Cameron Diaz, on va plutôt prendre des couleurs claires pour la valoriser dans le cadre du visage. Par contre, Salma Hayek, les couleurs sombres vont plus lui aller. Mmh. Donc là, si tu es face à ton dressing, que tu es comme moi, très clair, ou comme Cameron Diaz, très clair, et que tu vois que tu n'as que des couleurs sombres, et ben là, tu vas te dire: «OK, comment je vais pouvoir, à travers peut-être un accessoire clair ou un rouge à lèvres ou un autre t-shirt» ou je sais pas, si tu as une chemise, en faire une surchemise et mettre un t-shirt en dessous, et ben de mettre une valeur claire pour que ça t'illumine le visage. Et rien Mmh. que ça va être puissant parce que l'objectif du coaching en image, c'est pas qu'on se souvienne du vêtement, mais qu'on se Mmh. souvienne de la personne. Tout à Donc fait. donc si moi je mets ou Cameron Diaz, elle s'habille en noir ou en bleu marine, ben on va plus que voir, bah, la couleur, noir ou bleu marine. Tandis que si elle va mettre du rose, du blanc ou des couleurs plus claires, même du orange, et ben là, on verra plus la personne. Mmh. Et la colorimétrie, bah, on fait ça, mais en entonnoir parce qu'on va Ouais. comparer aussi la valeur, enfin non, la température, chaud-froid, la Mmh. valeur, clair-foncé et la saturation. Donc Mmh. déjà, ayez voilà, sombre ou clair, ce premier élément. Et on fait un tri dans son dressing Et et on on fait on un tri adapte. dans son tri. Alors, un tri, non, on essaie d'adapter. On peut tout garder. C'est difficile quand on est aussi hypersensible de faire des choix dans notre dressing. Moi, quand je fais un accompagnement de shopping, parfois, il y a des pièces, on ne veut pas s'en séparer parce que ça a une histoire. Trop d'affect. Exactement. Et ben, du coup, on fait le test du 1 mois, 2 mois. Et si on voit que bah, on ne touche plus ou qu'on n'y pense plus, là, on peut s'en séparer. Mais moi, je suis pas là pour venir me dire: «Ah bah non, ça ne te va pas». Non, au contraire, Ouais. bah, ça, OK, c'est pas le pull qui te valorise, tu trouves que tu as mauvaise mine, qu'il te va pas en termes de coupe. OK, qu'est-ce qu'on va ajouter comme élément dans le cadre du visage pour contrer cet effet?
qu'est-ce qu'on va ajouter comme accessoire pour que la coupe te sied mieux, comment on va l'associer pour avoir une harmonie de couleurs. On parle aussi d'association des couleurs qui soit cohérente avec ton objectif d'image, et surtout que tu le gardes pour te sentir bien. Parce que si tu le gardes, c'est qu'il y a une très bonne raison derrière. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Avec plaisir. Je vais mettre en commentaire sous l'épisode toutes les manières que les gens peuvent avoir pour te contacter, ton site internet, tes réseaux sociaux. Il y en a qui pourraient avoir envie d'aller plus loin et de justement réaligner leur intérieur, leur extérieur avec choix, légèreté et utiliser ta douceur, ta bienveillance et ton expertise. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Même un message sur Instagram, on peut échanger. Vous êtes les bienvenus. Et un grand merci à toi, Alexia. Je suis ravie d'avoir partagé cette conversation avec toi. Merci. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Et si vous avez quelqu'un qui vous vient en tête et qui serait intéressant d'interviewer à la lumière de l'intensité, n'hésitez pas à me le recommander, ça sera avec plaisir. À très bientôt.